Coucou! J'ai tourné cette vidéo pour répondre à la majorité des questions que j'ai reçues concernant les soins énergétiques. Donc comme vous le savez, je prodigue des soins énergétiques depuis plusieurs années maintenant. J'ai fait mon premier degré Reiki, mais j'en avais pas spécialement besoin. Comme ceux qui me connaissent déjà le savent, je pratiquais déjà les soins en autonomie. Juste par ma clairsentience, mon intuition. Donc les personnes venaient à moi et je sens en fait instinctivement ce dont elles ont besoin. Et j'accompagne toujours mes soins d'une guidance. Et donc il y a quelques temps de ça, je vous avais demandé sur Insta si vous aviez des questions concernant les soins énergétiques, que vous souhaitiez pratiquer ou pas. Et du coup, j'ai tout listé et on est parti. La première question, est-ce que n'importe qui peut faire un soin énergétique? Donc, dans le faire, il y a le donner et le recevoir, donc je vais aborder les deux thématiques. Heu, Déjà, les personnes qui peuvent faire des soins énergétiques, il faut déjà avoir une confiance en soi et une confiance aussi et une croyance dans les soins énergétiques. Parce que si vous ne croyez pas à ça, ça peut être très compliqué et il faut savoir qu'on apprend au fur et à mesure en plus. Des personnes peuvent nous transmettre des informations, des connaissances, on peut en trouver partout, sur YouTube, comme au travers de cette vidéo par exemple, ou du bouche à oreille, mais c'est par la pratique qu'on apprend. C'est vraiment comme un dessinateur, au fur et à mesure, il progresse en fait. En sachant qu'en plus de ça, un peu comme un artiste qui a des inspirations un peu partout, à gauche, à droite, chez les autres personnes autour de lui, quand une personne fait un soin énergétique ou le reçoit, ça enduit en fait une forme d'énergie. Et donc par exemple, s'il vous manque une énergie, vous la percevez ou vous la récupérez chez l'autre. C'est en ça que servent les soins énergétiques. Pour ma part, je passe toujours par ce qu'on appelle le canal de lumière en fait. D'autres personnes vont appeler ça la source divine, peu importe. Et en fait, le soin ne passe pas par moi. À la limite, il me traverse, mais c'est la personne qui reçoit le soin qui va l'intentionner. Et donc, pour la personne qui reçoit le soin, est-ce que tout le monde peut recevoir un soin énergétique? De mon point de vue, oui, si l'âme est d'accord. Il est vraiment important, que ce soit pour les animaux, les enfants, les adultes, de demander la permission à l'âme. Et donc, les personnes qui font les soins énergétiques, qui prodiguent des soins énergétiques, savent se connecter à l'âme et donc demander. C'est important de pas juste demander genre à la source, mais de demander aussi à l'âme de la personne si c'est ok. Et souvent, quand c'est un enfant ou une enfant qui a besoin d'un soin énergétique, ou même un animal, il y a besoin de faire une guidance à la personne qui demande le soin. Parce qu'il y a des sortes de transmission et c'est indispensable. Donc voilà. L'autre message qu'on avait. Donc attends, je fais juste le bilan. Est-ce que n'importe qui peut faire un soin énergétique? Si tu as les compétences et les capacités, oui, ça se développe dans tous les cas au fil du temps et tu peux même faire des formations Reiki si tu le souhaites, si tu as besoin de prendre confiance en toi. Euh, de mes expériences, en tout cas de ce que j'avais lu, les personnes diabétiques ou les personnes avec des gros troubles psychologiques, c'est un peu déconseillé de faire des soins énergétiques parce que ça peut nous vider, nous, à l'inverse de remplir les autres personnes ou d'aider les autres personnes. Euh, de mon point de vue, je suis un peu plus tempérée sur ces choses-là. Pour moi, le principal est de demander à l'âme toujours et de faire confiance à ses ressentis en fait. Donc c'est vraiment au cas par cas à chaque fois en réalité. Un soin énergétique nécessite-t-il toujours l'autorisation explicite du bénéficiaire? Peut-on le faire à quelqu'un de sceptique, réfractaire, voire contre, ou juste sans lui en parler? Par rapport à ça, comme je disais, je pense qu'il est important d'avoir l'autorisation de l'âme et de demander aussi à la personne pourquoi est-ce que tu penses que telle personne aurait besoin d'un soin énergétique. Et selon la réponse, on peut vite se rendre compte de la réelle problématique et de qui aurait besoin d'un soin. Parfois, ça va être la personne qui demande un soin pour quelqu'un d'autre. Parfois, effectivement, ça va être tout le cocon familial ou un lieu de vie aussi. Donc, c'est important quand on est énergéticien de faire un genre de pré-bilan avant de donner le soin, de canaliser les messages si nécessaire et de capter les énergies des lieux ou les émotions des gens pour savoir réellement qui aurait besoin d'un soin énergétique ou qui peut être porteur en fait d'énergie particulière, qui aurait besoin d'être purifié ou évacué. Est-ce que quelqu'un réfractaire ou contre ou sans lui en parler, de mon point de vue, je trouve ça, comment dire? Je vais essayer d'employer un mot juste ou poli, mais en fait, je trouve ça contre nature. On peut penser aussi aux personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou des choses comme ça. Pareil, en fait, il est important de se connecter à l'âme. Mais parfois, les personnes qui ont Alzheimer, pareil, ça va dépendre des croyances de chacun, mais l'âme peut avoir déjà quitté le corps, même si le corps est là, ou à l'inverse, l'âme peut être encore
en grosse partie dans le corps physique, même si le corps est inerte. Et en fait, il faut toujours questionner l'âme. Même si une personne vient vers nous, même si c'est pour son enfant par exemple, c'est important de questionner l'âme de l'enfant ou la personne en fait qui veut recevoir le soin, à qui on veut le transmettre en réalité. Par contre, je conseillerais de ne pas faire des soins comme ça euh, inopinément à des personnes qui n'ont rien demandé ou qui n'ont pas le bénéfice de le vouloir en réalité. En sachant qu'on peut toujours transmettre des soins énergétiques généraux, mondiaux par exemple, on peut demander un soin sur la planète Terre pour toutes les âmes et tout ça, mais seules les âmes réceptives le recevront, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déjà demandé d'une façon consciente ou inconsciente à recevoir ce soin, à connaître une évolution. En sachant du coup que si on demande un soin à une personne mais qu'elle est totalement réfractaire au niveau de l'âme, des énergies du vouloir recevoir, le soin n'agira pas, mais par contre il pourra agir sur la personne qui a demandé. D'où l'importance de toujours faire un bilan avant. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire pour que je développe ou que je précise certaines choses. Donc les parents qui demandent un soin pour les enfants, ça j'ai déjà reçu par exemple pour les insomnies ou pour les crises d'eczéma, les crises de colère aussi, et souvent il est important de faire le lien avec les parents ou le logement, le lieu de vie en fait. Donc il y a toujours besoin d'une guidance en fait, ou d'aller rassurer les personnes qui reçoivent le soin. C'est aussi important pour les personnes qui reçoivent les soins de faire un retour, même 3 mois après, pour faire le point avec la personne qui a fait le soin ou la guidance, l'énergéticienne ou la médium, pour faire un retour et voir où est-ce qu'on en est. C'est pas obligatoirement pour repartir sur un nouveau soin, mais c'est vraiment pour une notion d'équilibre en fait, et de voir s'il y a besoin justement de re-questionner le lieu de vie ou les énergies générales en fait. C'est vraiment important de faire un petit checkpoint et de venir faire un retour. Les autres messages qu'on a eus, que j'ai eus, en tant que donneur de soins, qu'est-ce qu'on est censé voir, entendre, ressentir, capter pendant le soin? Faut-il tout communiquer? Alors déjà, les ressentis sont vraiment différents de chaque personne. Certaines personnes vont avoir des flashs, d'autres vont avoir des chaleurs, d'autres vont vraiment revivre des vies antérieures de certaines personnes ou même les émotions présentes, en fait, les situations présentes. Et donc ça peut se révéler dans un soin. Il y a certaines personnes qui vivent les soins euh, par des projections de balades dans la nature où ils vont être connectés aux animaux, mais ils vont rien capter du soin. Ça va être comme un temps de détente. Et pour ma part, moi, ce que je fais, c'est que j'intentionne le soin. Donc parfois, il m'arrive de recevoir des messages du coup pendant mes rêves en lien avec les canalisations et les soins, mais j'ai décidé de plus être transmetteur du soin et de passer directement commande en fait à vos guides, à l'univers, à la source, on appelle ça comme on veut, ou à vos propres intentions, à vos propres âmes, parce que chacun a en soi les énergies de guérison, de développement personnel, de soins. Mais parfois, il y a besoin en fait qu'elle soit décuplée ou juste activée. Et donc, en fait, par la demande, l'intention, je peux être un activateur, mais la source primaire, la source primordiale est vous ou ce qu'on va appeler la source en fait. Donc, la plupart du temps, les soins ne passent pas par moi, et quand ils passent par moi, personnellement, je peux avoir des flashs, des chansons qui me viennent à l'esprit, des leçons de morale, genre les petites guidances, les petits signes de l'univers aussi. Je peux avoir des flashs aussi sur les choses à venir, sur les choses que les personnes cachent, et évidemment des messages sur les vies antérieures de guérison, de libération, c'est-à-dire que c'est des enseignements que des ancêtres ou l'âme de la personne vient me transmettre pendant le soin, qui a un but de libération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez conscience d'une information qui vient du passé, ou même des émotions de l'instant présent, quand c'est délivré par une personne extérieure, ça permet d'allumer une petite lumière et de refléter aussi l'actualité et de pouvoir jongler avec les situations de vie. Quand on fait un soin énergétique, il faut savoir aussi que c'est dans un but de libération de quelque chose. Ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi un blocage matériel ou une maladie telle que l'eczéma, les choses comme ça qui touchent au système nerveux en réalité. Et donc, le soin ne va pas tout faire. Il y a des soins karmiques qui peuvent servir à justement toucher aux vies antérieures et percevoir des choses, mais il y a des soins aussi de guérison pure, comme les coupeurs de feu, les choses comme ça. Mais là, il y a besoin souvent d'une guidance pour permettre de comprendre à la personne ce qu'elle a besoin de changer dans son quotidien. C'est souvent en lien avec le yin et le yang, ou la notion d'homme, de masculinité aussi, de dépassement de soi parfois, ou de retrouver l'estime de soi. Donc parfois sur des petits gestes quotidiens qui peuvent sembler anodins, on vient demander un soin pour une maladie ou une insomnie ou des colères ou autre, et en réalité on se rend compte qu'il y a quelque chose de sous-jacent, une mémoire à réveiller, à entendre pour venir réactiver des choses positives, et ça contribue au soin et au changement. Mais il y a vraiment besoin aussi
changer des choses dans la vie de tous les jours, en fait, pour pouvoir avoir du changement. Quand vous vous dites, mais une personne m'a fait un soin et ça m'a pas guéri, c'est souvent que vous êtes dans les mêmes fonctionnements répétitifs. Alors il y a des personnes qui peuvent se dire, mais c'est facile de dire ça, du coup, ça valide du coup le fait qu'il peut y avoir n'importe qui fait des soins énergétiques et même qui ne fonctionnent pas du coup. Mais non, non, il est vraiment important parfois de changer ses habitudes de vie et comme je dis, si vous avez des douleurs de dos, des douleurs physiques, des douleurs aux jambes et que vous demandez un soin énergétique mais que les choses ne passent pas, c'est facile de dire c'est la faute de telle personne. Mais imaginons, vous avez un déséquilibre au niveau d'une jambe, c'est toujours l'exemple que je reprends, une jambe plus courte que l'autre ou plus longue. Il est important d'aller voir un médecin. Effectivement, c'est pas une énergéticienne qui pourra changer les choses. Pareil, si vous avez une tumeur au cerveau, vous allez voir la personne parce que vous avez des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des maux de tête. Si la médium avant ne prend pas le temps de canaliser les messages et se lance directement dans le soin, ben effectivement, ça peut être totalement contre-productif parce que le soin, ben, il a besoin d'agir sur le corps physique et pas sur les corps en fait éthériques, l'âme, l'aura, les choses comme ça. Donc il est important de prendre en compte, en considération le corps physique, mais toutes les habitudes de vie aussi. C'est important de rester centré sur ça pour pas trop se déconnecter de la réalité et rentrer dans des choses un petit peu utopistes comme on peut voir beaucoup dans les trucs un peu sectaires ou les failles liées à ce métier en fait. Ok, donc ça c'est de la responsabilité autant du soignant que la personne qui a besoin d'être accompagnée en fait. Peut-on, doit-on se protéger avant, pendant, après le soin? Il y avait aussi, faut-il tout communiquer? Personnellement, je pars du principe que si on me transmet des informations, elles sont importantes à être communiquées. Parfois, elles peuvent m'être vitales. Et s'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être communiquées, parce que ça peut ralentir ou fatiguer la personne qui reçoit le soin, les guides vont toujours me le dire. Et pour les personnes qui ne captent pas les messages des guides, c'est très rare, hein, mais qui font quand même des soins énergétiques, utilisez la cartomancie, ou même le pendule ou les choses comme ça pour récupérer d'autres messages. Et donc, peut-on, doit-on se protéger avant, pendant, après le soin? Justement, il y a des personnes qui font les soins avec les pendules. euh, et en fait, ça, c'est vraiment propre à chacun. Pour ma part, je pars du principe que je suis déjà protégée. Que si en soin une personne vient à moi, c'est pour une raison, c'est que j'ai les bonnes énergies qu'il faut, que je les ai intégrées d'une façon ou d'une autre, et que j'ai ce qu'il faut pour le rendre à la personne. Par contre, si je garde en moi des choses, ce qui peut vraiment arriver, hein, pour ma part, moi je fonctionne vraiment avec le libre arbitre, donc je ne veux pas me protéger de tout, j'aime avancer en pleine conscience, et donc il peut arriver que je récupère des maux, ou même des maladies physiques en fait, des personnes que je viens soigner, ou même des grandes canalisations que du coup je peux retransmettre à d'autres personnes, mais pour moi il est important de canaliser les messages en fait. Et donc parfois, effectivement, j'ai des symptômes qui apparaissent sur mon propre corps, mais qui me permettent en réalité de comprendre encore plus en profondeur la problématique en fait. Et donc j'accepte en pleine conscience que certaines choses me traversent. Mais effectivement, on peut se protéger aussi, hein. Il y a des cristaux, je sais qu'il y a des prières. Moi, j'utilise quand même pas mal la prière. J'avoue que sur mes temps de la vie quotidienne, en fait, j'utilise beaucoup de protection et du coup, j'ai conscience que j'avance en étant protégée et je fais confiance toujours à mon intuition, ma petite voix intérieure en fait. Il est possible aussi de refuser des soins. Si vraiment votre voix intérieure vous dit non, ou pas maintenant, dans 3 mois ce sera mieux, c'est important d'écouter ces voix-là aussi, parce qu'en fait, parfois, au bout de 3 mois, une personne qui vient pour demander un soin, en fait, le soin va se faire naturellement. Parce qu'en fait, les âmes, les personnes intentionnent aussi des soins parfois de façon inconsciente. Ça peut être je veux plus faire de cauchemars. Ça, c'est une intention. Je veux avoir plus de temps pour pouvoir cuisiner. Mais ça, c'est une intention. C'est une intention positive, une intention de joie. Et parfois, en fait, le rythme naturel, les cycles naturels vont nous permettre de récolter ce soin énergétique. Ça peut être une très bonne nuit de sommeil, ou ça peut être des vacances après un burn-out au boulot parce qu'on n'a pas su s'écouter avant, on n'a pas su écouter la petite voix. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui tombe, qui contribue au soin énergétique. Donc le soin énergétique, en fait, il vient aussi de soi et de l'univers, en fait, de la vie de manière générale. Donc peut-on, doit-on se protéger avant, pendant, après le soin? Pendant le soin, je fais confiance à mes guides, tout simplement. Euh, Si je reçois des attaques, je retransmute aussitôt en réalité. Et comment faire pour retransmuter la prière ou l'intention? Pareil, c'est ça, en fait, c'est un soin qui résulte d'un autre soin. Mais du coup, qui me permet, moi, d'agrandir mes énergies ou de les comment dire?
de toucher différentes formes, sources d'énergie. Parce qu'une énergie, en fait, donc il y a les flammes violettes, les flammes blanches, les choses comme ça. Il y a aussi les énergies de compassion, de pardon, de force, d'endurance. Et donc ça, ce sont des énergies aussi auxquelles on peut se connecter. La douceur, la patience, tout ça, ce sont des énergies, des sources, des flammes qu'on peut demander en fait à l'univers et recevoir. Donc parfois, ça passe par moi, par un soin énergétique, un soin de guérison, un soin quantique, mais ça peut passer aussi en autonomie par la personne elle-même, en pleine conscience en fait, hein. Risque-t-on une appropriation, contamination? Oui, c'est possible, même des crises de colère en fait, des crises de colère où on ne comprend pas ce qui se passe. Pour les personnes qui reçoivent le soin ou qui donnent le soin, c'est tout à fait possible parce qu'on est connecté à l'énergie de l'autre personne. Donc, les personnes qui donnent des soins énergétiques, c'est vraiment important de faire les choses tout le temps en pleine conscience, mais de prendre soin aussi de votre énergie vitale pour pas contaminer les autres personnes. C'est savoir mettre de la juste distance, savoir mettre ses limites et justement savoir dire non aussi. La problématique qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir des dépendances, des accoutumances à l'argent et tout accepter. Dire oui à toutes les personnes qui désirent être accompagnées. Alors que parfois, pour son propre bien et le bien de tout le monde, il est important de savoir dire non, de savoir dire plus tard, ou peut-être plus tard. Bon, le peut-être plus tard n'est pas très idéal, mais c'est prendre conscience que ben non, là, c'est pas le moment, c'est pas l'instant. Mais ce qui peut être intéressant, du coup, c'est partir sur une canalisation, sur des messages intuitifs de l'âme. Et ça fonctionne exactement comme un soin énergétique. Vous le voyez dans mes guidances, même sans soin, ben, il y a toujours de la guérison, des soins, des intentions qui passent en fait, de bienveillance, de douceur, mais qui font du bien en fait dans les énergies, à l'âme, au corps, on le ressent en fait, aux émotions tout simplement. Parfois ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment important de faire les choses en pleine conscience et de se dire oui, non, plus tard. Peut-on se nettoyer après? Oui, bien sûr, et puis c'est la base, on l'apprend dans notre travail, souvent même de manière instinctive, intuitive. Lors de ma formation Reiki premier degré, j'ai le souvenir d'un nettoyage qu'on nous avait appris après un soin, mais ça peut être même après être allé chez des gens dans un lieu de vie, parce qu'en fait, il peut y avoir des pollutions. Et en fait, c'est brosser son corps, en fait. C'est allez, je me débarrasse de tout ça. Ou même les douches froides. Mais alors ça, les douches froides, mais c'est tellement idéal. En fait, ça vous resserre, genre, tous les chakras. On le ressent surtout au niveau du plexus solaire en fait. Vous savez quand il fait froid et qu'on crispe au niveau du ventre en fait. Et après ça libère tout. En fait ça permet de resserrer, nettoyer et relâcher. Donc c'est pour ça qu'on vous dit l'eau est magique aussi, mais l'eau froide encore plus en fait, hein. Autre question. Donc, peut-on se nettoyer après? Oui, et puis ça, on peut l'apprendre, hein. Et puis, vous pouvez même trouver sur YouTube, alors faites vraiment confiance à vos ressentis, des vidéos qui peuvent aider justement au nettoyage énergétique, hein. Ce qui est important de faire aussi, c'est pas trop se nettoyer, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous vider. Il peut en résulter des grosses peines, des grosses tristesses, des larmes qui ne cessent jamais, ou des vagues de colère permanentes, et on comprend pas pourquoi, et on va se nettoyer, alors qu'en fait, on se vide à chaque fois et on oublie de se remplir. Et c'est ça qui est important aussi, c'est pas uniquement se nettoyer, c'est apprendre à quoi a servi le soin et en pleine conscience aussi permettre à la joie, au bonheur ou à ce qu'on a demandé en fait de re-rentrer. Par exemple, si c'est plus de temps ou plus de patience. Parfois, exemple, une personne elle vient me voir pour de l'eczéma. En réalité, elle ne prend pas le temps pour elle-même ou il ne prend pas le temps pour lui-même dans la vie de tous les jours. En fait, il peut recevoir tous les soins qu'il veut, se nettoyer autant de fois qu'il veut par des soins énergétiques, les choses ne changeront pas si il n'y a pas des modifications de la vie de tous les jours en fait. Donc c'est important aussi de prendre en compte que se nettoyer c'est bien, mais trop le faire ça peut être complètement contre-productif. C'est un peu comme une personne qui va se nettoyer le visage en fait à répétition. Mais au bout d'un moment, ça peut venir à abîmer les couches protectrices de la peau en fait. Donc voilà, c'est important du coup de trouver le juste milieu et de faire attention aussi. En tant que receveur, qu'est-ce qu'on est censé ressentir, voire entendre? Alors ça, pareil, ça dépend vraiment de chaque personne. Certaines personnes reçoivent les soins énergétiques la nuit ou en pleine conscience dans la journée, selon chaque personne qui fait les soins en fait. Il y a des personnes qui vont envoyer les soins en format audio. Moi, je vous dis, ben, allez dormir et vous recevrez le soin. Parfois, je vous envoie des méditations guidées qui accompagnent pour que votre pleine conscience soit là et que vous sachiez aussi sur quoi va travailler le soin. Parce que quand c'est l'enfant intérieur, ça peut être intéressant de capter des messages en pleine conscience. Parce que parfois l'intuition, le brouhaha général peut bloquer plein de choses ou flouter les choses. Et donc j'aime bien avoir des supports, utiliser des supports comme ça. Et dans tous les cas, je vous envoie toujours une guidance après qui vous permet en fait de condenser les choses et de prendre conscience des choses.
Mais il peut y avoir donc des personnes qui vont faire des rêves, qui vont avoir des flashs, lors de soins énergétiques. Il m'est arrivé de voir mes vies antérieures, et ça, c'est assez fou parce qu'en fait, j'ai déjà reçu un soin énergétique où, pendant le soin, j'étais allongée vraiment en mode méditatif. Je m'étais mis une petite musique d'ambiance, en fait, et en pleine conscience, je me suis laissée porter par la musique et en fait, c'est comme une sorte de demi-sommeil, hein, de l'hypnose. Et j'ai eu des flashs de vie antérieure. Et quand la personne, après le soin, m'a dit: «Ah, est-ce que tu as vu est-ce que des choses? Est-ce que tu as eu certaines perceptions?» Je lui ai dit ce que j'avais vu et en fait, nos messages se sont entrecroisés et elle avait perçu, des mêmes bouts que moi, en fait, de vie antérieure. Et c'était vraiment à l'époque où je m'ouvrais à tout ça et où toutes ces synchronicités me semblaient juste, folles et incroyables, mais où je voyais qu'il y avait des choses. Et donc il y a des gens pendant les soins énergétiques aussi qui peuvent se voir aider aux soins énergétiques. Pendant le soin énergétique, il y a des personnes aussi qui peuvent voir les guides qui aident aux soins. Quand j'ai fait ma formation Reiki là, pour le premier degré, la personne à qui j'ai fait le soin, donc c'était vraiment le premier soin physique parce que je travaille qu'à distance, mais pendant la formation, du coup j'ai fait un soin en physique et la personne qui a reçu le soin en fait, a senti la présence de ses guides et des miens pour m'aider, parce que moi j'ai appris tout avec mes guides invisibles, la majorité avec mes guides invisibles. Et c'était assez fou, parce que moi je les voyais, mes guides, je savais qu'ils étaient là pour m'aider pendant le soin, et à la fin du soin, quand la formatrice nous a demandé de faire un retour soin, cette personne d'elle-même a dit mais tes guides étaient là, enfin les guides étaient là. Et il a pu les positionner exactement, genre là où moi je les voyais aussi. Et c'est plein de petits trucs comme ça qui m'ont permis de croire en ce que je faisais et me dire que j'étais pas folle. Donc ça, c'est important aussi, d'expérimenter pour voir aussi. Est-ce qu'on peut faire des choses qui font peur, qui effraient? C'est possible, mais c'est souvent lié à des freins, des limites ou des blocages qu'on a. Et du coup, ça vient ploup, faire un switch et justement débloquer les blocages. Et c'est important d'en parler avec la personne qui vous fait le soin. Par exemple, si les nuits d'après, vous faites des cauchemars ou quoi, en fait, ça contribue au soin, à la libération. Et vous avez vraiment des peurs profondes qui se réveillent, n'hésitez pas à les voir du coup votre thérapeute pour faire le point avec elle et voir si elle canalise des messages ou s'il y a besoin d'un approfondissement de soins, tout en faisant attention à ne pas tomber dans des dépendances, hein. En tant que receveur, qu'est-on censé ressentir, voir, entendre? Il peut aussi se passer qu'on ne ressente rien du tout et c'est ok, hein, le soin passe quand même, hein. On peut le voir d'ailleurs par des symptômes. Nausées, diarrhée, maux de tête, vomissements dans le cas très fort, crise de colère aussi. Parce que quand on vient péter toutes les résistances avec un soin énergétique qui vient rééquilibrer ou guérir les différentes couches des corps, en fait, il peut se passer que tout ait envie de ressortir d'un coup, du coup. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de s'apporter beaucoup de douceur après un soin énergétique. Et ça peut être utile aussi de prévenir les gens autour de nous qu'on a reçu un soin énergétique ou qu'on a fait un soin énergétique et qu'on a besoin de plus de compassion, d'empathie, parce que c'est un peu comme une étape de guérison quand on est malade aussi. C'est, ben, en fait, je décide de prendre soin de moi. C'est comme si tu as un rhume, en fait, ben, tu vas changer tes habitudes de vie, au moins pendant le temps de la maladie et de la guérison. Ben là, c'est exactement la même chose, c'est un cycle de guérison. Donc il peut y avoir des symptômes qui ressortent et c'est important de les savoir. Ce qui peut être utile aussi, c'est les douches froides et boire beaucoup d'eau. En sachant que le soin se purifie aussi par les urines et les choses comme ça. Donc le soin, en fait, il peut durer, il peut s'étaler sur plusieurs années parfois, mais une fois qu'il est intégré, parfois il y a besoin de petits rappels, de petites touches, en fait. Euh, c'est comme un peintre qui finit sa toile et qui vient rajouter vraiment les derniers petits trucs qu'il pense manquer. Mais une fois que tu reçois un soin, tu l'intègres en fait instinctivement. Donc en fait, ton soin, il s'infuse petit à petit et en réalité, après, il est toujours disponible puisqu'on vient toucher à une part de la conscience en fait. On vient réactiver ou dynamiser certaines choses. Donc le soin est activé à partir du moment où on a un contact avec le soin, on a un lien avec le soin. Combien de temps dure l'effet du soin? Le soin en lui-même, le moment où on prodige le soin, il peut être très variable, hein. Ça peut durer 3 heures. Parfois, moi, j'ai des soins au compte-gouttes aussi qui peuvent durer une semaine. C'est-à-dire que les guides vont suivre votre rythme de vie. Par exemple, si vous avez des enfants ou autres, ont un rythme de vie particulier, pour pas vous fatiguer, vous épuiser, les guides vont faire au compte-gouttes en fonction de vos synchronicités, en fait, hein. Ils écoutent vraiment l'âme, ils prennent en compte l'âme. Donc parfois, moi, il y a des soins qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours en réalité, mais qui vont être très doux. C'est comme une perfusion en fait. Comment sait-on qu'il a été intégré et qu'il ne fait plus effet?
Alors le plus effet, il n'existe pas. En fait, un soin fait toujours effet tout au long de la vie parce que c'est des prises de conscience qu'on intègre. Quand on fait un soin énergétique, on fait un soin aussi sur la matière, sur les raisonnements, les prises de conscience en fait. Comme je disais, un soin, il peut toucher la fatigue, le dépassement de soi, et donc il y a toujours besoin de rééquilibrer certaines choses. Même quand on bosse sur des soins quantiques, euh, ou les soins sur la Kundalini par exemple, en fait ça vient modifier les aspects de la vie. Et ça c'est une réalité par contre dont il faut prendre conscience. Et les choses qu'on vit en effet miroir viennent en fait, comment dire, euh, s'appuyer sur le soin et en même temps le révéler. Parce que quand on a envie de changer des choses ou besoin de changer des choses, la vie de quotidien, il y a déjà plein de signes dedans. Donc le soin, c'est genre l'ultime signal de l'âme pour dire oh, mais en fait, il y a besoin de changer ça, est-ce que tu ne le vois pas? Alors que l'extérieur est déjà là pour tout nous montrer en fait, hein. Surtout sortir des résistances envers soi-même, c'est souvent ça le plus important qui ressort dans les soins en fait, hein. Donc, comment sait-on qu'il a été intégré et qu'il ne fait plus effet? L'intégration, on peut le voir par des symptômes physiques, mais comme les nausées, les migraines, les choses comme ça, qui durent juste genre une demi-journée, hein. Mais on peut le voir aussi par beaucoup plus de joie, par beaucoup plus de positivisme ou moins de fatigue. Et vous pouvez le demander en pleine conscience, en fait, et vous pouvez vous rendre compte aussi en pleine conscience des changements. La pleine conscience, c'est quelque chose de très important, c'est se rendre compte d'eux. Peut-on se faire en auto-soin? Bien sûr, c'est même fortement conseillé. Ce qui est intéressant en auto-soin, donc c'est par la position des mains, mais pas que, il y a la pleine conscience, l'intention qu'on pose le soir avant de s'endormir, mais ça peut être aussi par la respiration. Par exemple, vous mettez vos deux mains sur votre ventre et vous respirez en pleine conscience, vous gonflez le ventre pendant 5 secondes, vous bloquez pendant 5 secondes aussi, et vous libérez pendant 8 secondes. Et vous rebloquez. Et vous faites ça comme ça, des enchaînements de 3 à 5 comme ça. Vous pouvez même le faire pendant une minute et vous allez sentir tout votre corps se réoxygéner. Et en fait, ça contribue aussi aux soins énergétiques. Vous pouvez aussi vous concentrer sur une douleur bien précise. Par exemple, si vous avez mal au genou ou au pied, vous créez une petite bulle autour de la douleur et vous demandez à ce que cette douleur se quitte ou à comprendre l'enseignement de cette douleur. Ça, c'est important aussi de le faire. Y a-t-il des soins dangereux qu'il ne faut pas faire? Alors, il y a des soins que je préconise de ne pas trop faire. C'est justement les soins en lien avec la Kundalini. Les choses qui permettent d'augmenter la Kundalini, enfin de la rehausser d'un coup, selon les personnes qui vous entourent et même selon vos fragilités de la vie quotidienne, en fait, même les fragilités mentales, hein, parfois que passagères, ça peut être très compliqué, hein. Parce que les montées de Kundalini, en fait, ça apporte une grande chaleur. Et c'est justement ce soin de guérison qu'on ressent, qui est cette grande chaleur. Mais quand on n'est pas informé, quand on n'est pas instruit sur ces choses-là, en particulier sur la Kundalini, en fait, ça peut être complètement productif, contre-productif. Dans le sens où euh, imaginons, une personne un peu novice, juste curieuse, va aller dans une retraite justement spécialisée sur la Kundalini, euh, avec des personnes du coup qui pratiquent ça depuis un bon moment et tout ça. Et puis elle est novice, elle veut découvrir ça, rencontrer ça, mais les énergies sont très très fortes du coup. Et la personne peut rentrer chez elle avec des migraines, des cauchemars et s'enfermer dans ça, sans trop comprendre qu'en fait ça contribue au soin, ça fait partie du soin et de la Kundalini en fait, parce que la montée de Kundalini est un soin ancien. Kundalini, c'est l'énergie vitale en fait qui va vous traverser de haut en bas, qui va traverser tous vos chakras, qui va parcourir tout votre corps, même votre système veineux en fait, mais vous apporter plein d'informations. Et donc si vous avez une chaleur qui bloque quelque part, qui est une énergie de guérison, ben, soit il y a besoin d'aller demander de l'aide à l'extérieur, soit en pleine conscience, il y a besoin de comprendre que l'énergie qui est là, ben, en fait c'est comme la maladie, par exemple les maux de gorge. Euh, c'est du temps de guérison en réalité et c'est compliqué à comprendre parce que parfois il peut y avoir des symptômes qui touchent le corps physique et donc là qui sont plus graves, et avec les soins énergétiques on pourra apaiser les douleurs, mais il y aura quand même besoin d'un suivi médical ou même d'opérations chirurgicales. Mais il peut y avoir des montées de Kundalini qui réveillent juste une très très grande chaleur ou même l'énergie sexuelle et où les gens ont peur en fait. Et donc c'est important pour les personnes surtout qui transmettent ces soins là d'expliquer aux personnes ce que c'est. Euh, et de les écouter sur leur peur aussi. Ça, c'est vraiment important de dire est-ce que tel symptôme est normal. Et les personnes qui reçoivent les soins, si vous avez des peurs ou des symptômes particuliers qui peuvent vous effrayer, vous faire peur ou vous déranger ou des choses qui sortent de l'ordinaire en fait, même les colères, hein, les choses comme ça, n'hésitez pas à les demander à la personne est-ce que c'est normal et est-ce que ça contribue aux soins. Ça, c'est vraiment important aussi de parler de ces peurs pour mieux les comprendre et mieux comprendre aussi ce qu'on reçoit et ce qu'on transmet en fait, hein. Alors, j'avais d'autres questions. Voyons voir, qu'est-ce qu'on avait d'autre?
J'avais quoi comme autre question? Ok, alors là, j'avais des questions qui étaient en lien avec moi, mon travail personnel. Donc je vais couper la vidéo, je vais aller boire un petit verre et je vais revenir et on va continuer du coup sur ma pratique personnelle des soins. Et j'ai pris un petit oracle pour vous tirer une carte à la fin. Donc je vous fais des gros bisous. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont posé leurs questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, besoin d'approfondissement ou envie d'écouter mon expérience personnelle, d'aller lire le descriptif ou de continuer à écouter cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vais boire un coup et je vous dis à de suite. Là-haut. Les personnes qui sont là, qui sont restées sur cette vidéo, j'ai mes guides qui m'ont dit tire les cartes de vie antérieure maintenant que tu les as avec toi pour leur transmettre un message qui est très important. Dans les soins énergétiques, il y a aussi des canalisations, des guidances qui passent, comme cette vidéo est aussi un soin malgré tout, puisqu'il y a des notions d'apprentissage qui passent et ça aide à l'élévation et aux soins. Les guides en ont profité pour transmettre un petit message. Donc ici, j'ai eu des personnes qui ont pu vivre une enfance difficile ou avoir des enfants qui vivent une enfance difficile aussi. Et tout ceci est lié à des vies antérieures en réalité. Donc là, il y a des choses qui vont être coupées du coup. Mais surtout, j'ai des personnes qui ont des peurs en lien avec l'échec professionnel, qui ont peur que les choses qu'elles vivent en ce moment les emmènent vers des échecs professionnels ou mettent en lumière des peurs. Donc c'est lié, si vous avez la peur d'échec professionnel en ce moment, lié à cette notion d'enfance difficile. Je vais vous lire la carte de l'enfance difficile, après je vais piocher une autre carte. Alors, où es-tu? Ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leur comportement. Cela pouvait être tes deux parents comme l'un des deux. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tout n'était qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge, mais y compris le travail, le monde du travail, et tu coupes avec cette mémoire karmique. Tu vois, quand je te parle de soins énergétiques, il y a des soins quantiques. C'est des soins où on remonte dans les vies antérieures pour venir couper des choses en les libérant, en les mettant en lumière et en parlant. Et c'est souvent pour ça que c'est important de parler de ce qui ne va pas. Même si vous avez des problèmes de pied, de dos, oui, un soin énergétique peut vous faire du bien, mais aller chez le podologue ou aller chez le dentiste, en fait, c'est la même chose. Il y a besoin de trouver le juste milieu, le juste équilibre. Et donc là, on est sur le domaine pro. Donc, ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées. Ça peut être de manière inconsciente, dans le travail aussi. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Ça peut être même des dépendances aux soins énergétiques, aux guidances, aux canalisations, des choses comme ça, parce que tu cherches à répétition le bonheur, mais tu ne le cherches pas sous la bonne forme. C'est pour ça que tes guides te disent l'instant T, la planète Terre, c'est important aussi. Parce qu'en fait, quand on touche les guidances, les soins viennent surtout se connecter au chakra supérieur, en fait. Ce que des gens peuvent appeler rêverie. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, c'est utopiste, les soins énergétiques, les guidances, les anges et tout ça. Ils n'y croient pas parce que les chakras supérieurs sont bloqués. C'est des enfants parfois devenus adultes qui se sont empêchés de rêver ou même empêchés de vivre. Et donc là, on vient péter toute cette peur là, en lien avec le domaine pro pour te faire comprendre que les choses vont changer et tu peux connaître un switch. Donc, ton âme avait peur des autres qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission avec laquelle tu vas couper. Félicitations déjà d'avance. Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages. C'est pour ça qu'on te dit respire en fait. Genre, là, tu as le plexus solaire, c'est important parfois de le gonfler d'air et de le dégonfler. Ça, faire ces exercices de respiration, ça peut aussi t'aider si tu as de la compulsion en lien avec la nourriture, de l'addiction en lien avec la nourriture. C'est prendre conscience que ton nerf peut te guérir, peut te libérer de certaines choses. Donc c'est important. Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense, dans la beauté de l'instant présent et dans la légèreté aussi de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Donc si tu as peur de l'échec professionnel ou que tu sens que c'est un petit peu coincé en ce moment,
C'était un message pour te rassurer de tes guides là. Ils te disent on est à l'action, on œuvre pour toi. Yes. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Fais confiance. Tu sais, quand tu nettoies tes chakras supérieurs ou que tu te connectes à eux, tu deviens l'oracle en fait. Tu deviens le transmetteur, le canal divin pour toi-même et pour les autres. Mais c'est important aussi d'écouter soi tout en écoutant les autres. Et on vous dit créer le paradis sur terre, il est proche. Il y a des choses qui ont besoin de changement et vous êtes en plein de temps déjà. Je vais prendre le temps de vous lire Pilier de lumière et ensuite je vais continuer de répondre aux questions concernant les soins énergétiques et puis sur ma pratique plus personnelle. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire avec ça? Donc c'est en lien aussi avec les soins énergétiques, bien sûr, hein, tout ce qui est guérison. Il faut savoir aussi que le terme de guérison est interdit en France, je suppose aussi à l'extérieur. On n'a pas le droit d'utiliser les termes de guérison, en fait, parce qu'il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement et il n'y a que la science qui a cette autorisation d'utiliser le terme de guérison. Donc faites très attention parce que vous pouvez vous retrouver avec des procès. Donc faites attention et surtout gardez la pleine conscience de ce que vous faites, vraiment. Vous êtes l'expression parfaite du paradis et de la terre, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer. Imaginez-vous comme un pilier de lumière, reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens, élevant votre vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges et de l'esprit, aux anciens détenteurs de la sagesse, aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous, ils chantent ensemble à travers vous. Sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous enseignait que Dieu est en dehors de nous, remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix, vous êtes l'oracle. C'est vous en fait qui demandez les changements. Et que vous croyez en Dieu ou pas, ça dépend vraiment des croyances de chacun. Vous pouvez appeler ça l'univers, la bonne parole, la bonne étoile, la chance, les guides, les anges, peu importe, hein. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur. Et donc ici, moi en pleine conscience, je sais que j'ai des guérisseurs, des personnes capables de voyager dans les annales akashiques, dans les vies antérieures et de faire le lien avec l'instant présent pour venir libérer le bonheur en réalité. Dans chaque cellule de votre corps, ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle, vous avez besoin de douceur, vous êtes le pont arc-en-ciel, vous êtes le pilier de lumière. Et j'entends parlez-vous bien et aimez-vous. Et pour certaines personnes, ça peut être difficile de parlez-vous bien. Ça peut être éviter de critiquer les autres parce que ça vous revient en effet miroir, ou alors essayer de comprendre l'enseignement derrière ces critiques. Est-ce qu'il vous manque un bout d'estime de vous, un bout de force? Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous tourner vers des guidances, vers des soins justement, de paix, d'élévation, peu importe, ou de travail karmique, quantique, plus puissant pour venir débloquer des mémoires parfois familiales, transgénérationnelles, et du coup permettre à la population, à l'humanité de s'élever. Mais ça commence par vous, le changement commence par vous.